Quels sont les principaux écueils, tu crois, qui empêchent d'accéder à sa puissance? Je pense que c'est la victimisation. C'est-à-dire que souvent, on est la victime de notre histoire. Il y a un méchant dans l'histoire qui nous a fait du mal. Et tant qu'on le voit comme ça, bah c'est vrai que on n'a pas notre pouvoir. Tant qu'on subit ce que l'autre nous a fait subir, on n'a pas notre pouvoir. Dès lors qu'on comprend qu'on a subi ça, c'est peut-être parce que ça a arrangé une partie de nous, et ben hop, on commence à reprendre un peu de pouvoir. Et plus on va reprendre de pouvoir sur ce qui s'est passé, et plus on va sortir de notre rôle de victime. Donc je pense que ça a un grand lien avec l'histoire qu'on se raconte, mais ça fait peur de sortir de son rôle de victime parce que on a été habitué à ça et parce que va falloir supporter les conséquences d'avoir du pouvoir sur les choses. Il y a des gens qui ont peur d'avoir du pouvoir, des gens qui préfèrent être soumis et pas prendre de décision, pas avoir de responsabilité, que de risquer de devoir supporter les conséquences. Quel conseil tu donnerais pour euh, dépasser ça? Alors, moi, ce que je conseille, c'est de prendre un peu les périodes qu'on a vécues. Je te donne l'exemple avec le père de mes filles. Pendant longtemps, je me suis raconté que j'étais la gentille de l'histoire, forcément. C'est moi qui me suis sacrifiée, machin, bon. Et puis, un jour, je me suis dit, bah, je vais me regarder honnêtement. Est-ce que vraiment, je suis tant que ça la gentille de l'histoire? Est-ce que Ouais. finalement, je l'ai vraiment aimé comme il fallait, parce que j'ai quand même cherché à le changer, à le sortir de sa cité, etc. J'ai cherché à lui imposer ma vie de rêve à moi. Mais en Ouais. fait, je n'ai pas su l'aimer. En fait, j'étais une mauvaise amoureuse parce que je l'ai pas aimé comme il était. Et le jour où j'ai commencé à me dire, mais l'histoire que je me raconte depuis des années, en fait, c'est bullshit. En fait, j'ai pas été si parfaite que ça. En fait, je suis la méchante de son histoire. Et Mm. ben, à partir de là, j'ai commencé à prendre toutes les situations que j'avais vécues, que ce soit, par exemple, quand j'ai été patronne, je me racontais que j'étais une super patronne parce que je les payais super bien, parce que ceci, cela. Mais si je regarde la réalité en face, eh ben, j'étais une mauvaise patronne. Parce que oui, je leur donnais tout ce qu'il fallait, mais est-ce que je leur donnais vraiment la confiance? Est-ce que je pensais que ce qu'ils faisaient, c'était autant de qualité que ce que moi je faisais? Ben non. En fait, je n'étais pas une bonne patronne. Mais je me suis raconté l'inverse. Parce que il y avait des preuves matérielles que si, mais non. Et le jour où j'ai pu me regarder en face, à regarder que j'étais loin d'être parfaite, que j'étais humaine, que j'avais des défauts comme tout le monde, enfin des défauts. C'est le mot qu'on donne aux qualités qu'on n'a pas su voir comme des qualités. Mais Mm. le jour où j'ai pu me regarder comme ça, eh bien, tout a changé dans ma vie. Et j'ai arrêté d'être ou la gentille ou la méchante de l'histoire. Les choses sont beaucoup plus complexes que ça. On fait tous de notre mieux dans l'histoire.